Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Web TV. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de ta présence. Tu es le président de Go and Live. Go and Live, vous êtes des spécialistes des séjours linguistiques, culturels, éducatifs et sportifs, et ce depuis 1957. Donc vous êtes des précurseurs dans ce type d'activité, présents aujourd'hui au travers de 6 marques et puis une multitude de pays dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure, et surtout avec une offre complète qui va à la fois des séjours dans une famille d'accueil, en passant par des summer camps ou encore des stages sportifs ou de soutien scolaire. Donc on va parler ensemble évidemment de Go and Live, de tes enjeux en termes de business et puis des attentes des clients et des leviers que vous utilisez pour continuer à vous développer dans une période qui inévitablement pour l'éducation et puis surtout cette partie tourisme que vous représentez qui n'est évidemment pas très évidente. Donc vous positionnez comme des précurseurs. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Go and Live, comment vous êtes développé et comment vous positionnez aujourd'hui sur ce marché? À la base, Go and Live, c'est un professeur d'anglais situé à Rodez, dans l'Aveyron, qui a souhaité faire voyager sa classe pour découvrir la culture et toucher de plus près à la langue anglaise. Et l'année suivante, suite au succès de cette première expérience, la classe de son épouse a également voyagé. Et puis après, de fil en aiguille, une association a été montée, puis une société. Et aujourd'hui, Go and Live, c'est un groupe de sociétés spécialisées donc, dans toute cette discipline, voyages scolaires et séjours éducatifs et linguistiques. On parlait de 6 marques. Est-ce que tu as d'autres chiffres à nous donner pour qu'on mesure un petit peu l'ampleur de cette activité? Alors, en 2019, hein, avant la pandémie, Go and Live avait fait voyager 165 000 élèves, collégiens, lycéens et étudiants un peu partout dans le monde. Donc des Français qui voyagent vers l'étranger dans le cadre de voyages scolaires ou de séjours pendant les vacances scolaires. Qu'est-ce qui fait votre singularité sur ce marché? Notre singularité, c'est un peu justement d'avoir ces deux activités. L'activité auprès d'un public de professionnels, donc les établissements scolaires. On fait voyager les classes et on s'adresse à eux pour des voyages qui se déroulent pendant la période scolaire. Et après, on s'adresse également aux parents qui veulent envoyer leurs enfants pendant les vacances scolaires, cette fois, pour apprendre l'anglais sur des séjours d'une semaine à un mois. D'accord. Alors justement, tu parlais de la pandémie. J'imagine que dans les 18 derniers mois, ça n'a pas dû être très évident pour cette activité. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez vécu ça dans l'entreprise et puis surtout quel impact ça a eu sur le fonctionnement de l'entreprise, vos offres, peut-être plus de digitalisation, etc. Oui, effectivement, la situation sanitaire a créé un véritable stop dans notre activité. Interdiction des voyages scolaires par le ministre de l'Éducation nationale et puis ensuite l'arrêt complet des activités suite à vos différents confinements et l'impossibilité d'organiser des séjours. Parce qu'organiser des séjours pour des enfants, ça nécessite beaucoup plus de préparation, la nécessité de s'assurer des protocoles sanitaires, de s'assurer de l'accompagnement de ces jeunes, de l'hébergement, de la qualité d'hébergement et des transports. Donc c'est un processus relativement long et en 2020, nous n'avons pas eu la possibilité, compte tenu de l'évolution de la pandémie, de pouvoir réaliser ces séjours. On a réussi à en faire quelques-uns en 2021, cet été, principalement en France, puisqu'on n'avait pas pu faire ces séjours aux États-Unis ou sur des longs courriers. On avait de nombreuses réservations en Grande-Bretagne et à Malte, mais on a dû les annuler au dernier moment compte tenu de l'évolution cet été du virus. Donc on a fait des séjours dans nos colonies de vacances en France, colonies linguistiques ou sportives. Et puis on a aussi développé de nouveaux produits tels que des séjours live in the city, puisqu'on va faire des séjours sans hébergement dans différentes villes de France. On leur fait faire des activités en anglais. Donc on fait des activités en anglais pour ces jeunes-là qui ne pouvaient pas partir. Et puis on a aussi rapatrié en France des équipes de prestataires anglais pour pouvoir faire des summer camps avec des protocoles sanitaires mieux maîtrisés en France qu'à l'étranger. D'accord. Et de manière même plus profonde, on parle beaucoup de slow tourisme, de préoccupations écologiques et de tous les impacts que ça a sur justement nos déplacements et le tourisme. Donc au-delà des contraintes de déplacement qu'on connaît encore aujourd'hui
en lien avec cette pandémie. Est-ce que tu constates des nouvelles attentes et des nouveaux comportements de la part de tes clients B2C ou B2B? Dans cette thématique-là, oui, et d'ailleurs ça a pour effet qu'on a développé effectivement des offres moins lointaines où on retravaille nos destinations. C'est-à-dire que par exemple, on va lancer cette année la Hollande pour des séjours linguistiques en anglais pour aller en Hollande et vivre dans une ambiance complètement anglophone. Ensuite, on développe beaucoup de digital, on développe des produits également qui nous permettent d'être moins, puisqu'on est à la croisée de l'éducatif et du tourisme, on développe des produits qui nous permettent d'être un peu moins dépendants du tourisme, parce qu'on s'est rendu compte vraiment que quand on ne pouvait pas voyager, on n'avait pas grand-chose à vendre. Donc on développe aussi du contenu, on développe aussi du digital, des offres qui nous permettent soit d'être vendus seuls, soit d'être vendus en complément d'un séjour dans un apprentissage de la langue et d'un accompagnement des jeunes. D'accord. Donc ça veut dire de mixer en fait l'apprentissage de la langue présentiel et distanciel finalement. Exactement. On arrive à développer des offres qui vont dans ce sens-là. D'accord. Alors depuis 2 ans, vous proposez aussi sur une paire de vos sites, 3 des 6 sites en l'occurrence, des marques dont on a parlé tout à l'heure, à vos clients de payer en plusieurs fois. Je voudrais qu'on parle justement de ce service que vous apportez aujourd'hui aux clients. Pourquoi il y a 2 ans avoir mis en place ce service quel était l'objectif derrière pour toi? Alors, rendre service à nos clients est quelque chose de primordial. Et effectivement, un séjour linguistique, compte tenu de la complexité, c'est un séjour riche, avec des cours, avec des activités, et donc c'est un budget pour les familles. Et leur apporter cette facilité de paiement était un plus intéressant pour permettre de faciliter l'accès à ces séjours linguistiques à plus de participants, à plus de familles. Voilà. Donc c'est une expérience qui a été très satisfaisante et qu'on continue désormais avec ONE. Et alors même cette continuation finalement, ça va à une offre qui est même plus que du 3 fois, 4 fois par carte bancaire, qui est du 10 fois et du 12 fois par carte bancaire, c'est bien ça? Exactement, parce qu'au-delà de la satisfaction que cela apporte à nos clients, permettre ce 10-12 fois nous permet également de créer même de nouveaux produits avec des systèmes d'abonnement. C'est-à-dire qu'on va mixer du contenu et du séjour et offrir des offres packagées qui nous permettront d'accompagner sur une classe ou sur toute une classe, l'année seconde par exemple ou l'année du bac, accompagner un élève en lui offrant des cours et un séjour et donc en payant de manière échelonnée. Comment vous pilotez cette activité, une nouvelle activité, on va dire, cette activité de paiement au sein du groupe Go Live? Comment vous êtes organisé en interne pour piloter cette activité? Alors, au niveau de cette activité-là, Go Live est centralisé à Rodez. Les équipes informatiques, les équipes financières, les équipes marketing, commerciales, tout le monde est basé à Rodez et on est tous justement dans les 120 collaborateurs sont basés à Rodez. On a quelques collaborateurs qui sont dispersés en France, dans différents sites, mais la majorité du groupe est basée à Rodez et c'est de là que tout est piloté. D'accord. Quels sont les retours de clients que vous avez sur justement ce service que vous apportez depuis 2 ans? Alors, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. Ça facilite effectivement l'accès au séjour. Pour certains, c'est un confort aussi, mais ça permet aussi aux familles de mieux gérer leur budget à court terme pour les vacances, parce qu'il y a les vacances des enfants, mais il y a aussi les vacances des parents, et voire même peut-être des autres enfants de la famille. Donc, ça peut aider. Parlons un petit peu d'avenir. Comment tu vois les mois qui vont venir et quelles sont les priorités pour toi, pour le groupe Go Live? Alors, on sait qu'on ne retrouvera pas les niveaux de 2019 rapidement. On sait qu'il va falloir se restructurer, retravailler, s'adapter continuellement. Faire voyager des jeunes, c'est compliqué. Faire voyager des groupes, c'est compliqué. Et à l'étranger, c'est plus compliqué qu'en France. Donc, on va développer notre offre. On continue d'ailleurs à développer notre offre. On se développe sur l'adulte avec la formation professionnelle, avec le télétravail et formation à l'étranger également. Ce sont des nouvelles offres qu'on est en train de développer. Également, on développe beaucoup en France, en faisant venir justement en France des prestations qui se réalisaient auparavant à l'étranger, notamment dans l'apprentissage des langues. Et puis, on développe de plus en plus le digital. On vient de créer un jeu pour les établissements scolaires sous forme d'un voyage virtuel à Londres, dans lequel on fait participer tous les jeunes d'un groupe de classe pour créer leur propre jeu interactif.
sur les bases pédagogiques enseignées par les professeurs. Donc on se développe, on étoffe nos activités et on essaie d'être moins dépendant du tourisme. Voilà. Notre métier, c'est aussi l'éducatif et l'apprentissage des cultures et des langues. Ouais. Et la promesse qui est même derrière toutes les marques que tu portes au sein du groupe Goenlive, je voyais, vous l'écrivez de cette manière-là, faire des jeunes de demain des citoyens du monde. On sent que derrière tout ça, en fait, il y a une promesse quasi sociétale finalement dans la proposition de valeur de Goenlive. Bien sûr, je partage avec mes collaborateurs cette fierté en fait de faire voyager des jeunes, faire découvrir le monde à des jeunes au travers de nos produits, c'est-à-dire que découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres langues, découvrir l'autre, voir les différences, accepter aussi finalement quelque part que ça se passe différemment dans d'autres endroits, et puis finalement revenir plus riche et avec une autre vision de ce que l'on vit tous les jours. Ça, c'est une vraie richesse pour les jeunes. Les voyages forment la jeunesse. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, on le sent bien aujourd'hui, alors au-delà des contraintes que l'on connaît liées à nos déplacements et aux protocoles sanitaires, qu'un certain nombre de jeunes ont vécu des mois qui sont un peu difficiles, et peut-être que ces jeunes ont peut-être du mal aussi à se lancer ou à se relancer dans ce type de voyage. Quel conseil tu peux leur donner pour redonner envie, peut-être même à leurs parents, de leur redonner envie de faire voyager les jeunes? C'est une expérience, un voyage scolaire, un séjour linguistique, une colonie de vacances. C'est vraiment une expérience qui est marquante et qui est très importante dans l'enfance. Vous vous souvenez de vos voyages scolaires, dans votre parcours éducatif. Ces événements-là sont des expériences qui vous ont marqué. Et quand vous demandez à quelqu'un ses meilleures expériences de collège, de lycée ou de vacances, c'est ces moments-là où on est parti, on a découvert des choses différentes, on est sorti de sa zone de confort et on a découvert des choses fantastiques. Donc voilà pourquoi c'est une expérience qu'on ne peut pas rater. Un enfant, s'il ne le fait pas, il ne le fera jamais. Il ne faut pas rater ces chances-là. Donc c'est vraiment une expérience riche qui marque et qui est vraiment importante. Et donc découvrir le monde, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Merci Xavier, merci pour cet échange, et puis bonne continuation dans les mois qui viennent, bon développement avec Goenlive. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette Web TV, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine. À bientôt, au revoir.